Il est désormais recommandé et même exigé que tout étudiant burkinabé qui veut aller à l'extérieur pour accomplir ses études, qu'il puisse obtenir une autorisation préalable du ministère en charge de l'enseignement supérieur, quelle que soit la source de financement, y compris les financements personnels. Donc, faute de quoi, sans l'obtention de ces autorisations préalables, l'apprenant s'expose à ce que le diplôme, le titre ou le grade obtenu à l'extérieur ne soit pas reconnu au Burkina Faso. Je tombe des nues. Ah, l'Afrique, jusqu'à quand ton réveil sonnera? Aujourd'hui, notre analyse atterrit dans l'AES, précisément du côté du Burkina Faso. Alors, cette vidéo que vous venez d'écouter émane des autorités burkinabées qui désormais demandent aux parents, aux populations burkinabées qui souhaitent aller faire des études à l'extérieur, de passer d'abord à la caisse de l'État. À la réalité, ceux qui n'ont pas compris cette vidéo, c'est que l'État burkinabé désormais veut avoir sa part sur les étudiants qui désirent aller étudier ailleurs. En faute de quoi, comme il a dit, vous serez frappé par une sanction. Et la sanction, c'est quoi? C'est que votre diplôme, vos compétences et autres ne seront plus reconnues par le pays. Ça, je ne sais pas si c'est une comédie politique ou bien c'est une mise en scène, mais vraiment, c'est un grand recul pour un pays qui veut aller loin. Les parents ou les populations burkinabées qui font le travail de l'État à sa place. Parce que dans un État, le système dit quoi? Très souvent, le système donne des bourses d'études aux meilleurs élèves ou aux meilleurs étudiants pour aller étudier ailleurs. Pourquoi cette décision? Parce que l'État n'a pas les moyens pour envoyer et les brillants et les moins brillants. Donc le choix se porte sur les meilleurs pour les envoyer à l'extérieur pour aller s'acquérir d'une nouvelle compétence, un nouveau monde, de nouveaux diplômes pour venir servir le pays. Mais très souvent, les meilleurs élèves au pays ne sont pas les meilleurs à l'extérieur. Il y a des élèves moins brillants au pays, mais quand ils sortent, arrivés à l'international, ils deviennent plus brillants que ceux qui étaient meilleurs. Alors, si un parent a les moyens et trouve que son enfant n'a pas mérité peut-être la bourse au niveau de l'État, mais qui se porte garant d'envoyer son enfant à l'extérieur pour aller étudier, apprendre et venir servir son pays, est-ce une chose mauvaise? Non. L'État burkinabé aujourd'hui lui impose un droit. Si vous ne savez pas ce droit, c'est quoi? C'est l'IRI, c'est l'argent. Vous devez aller verser à la caisse burkinabé pour qu'on donne une autorisation à votre enfant pour qu'il puisse aller étudier ailleurs. La problématique derrière tout ça, c'est quoi? Si tu ne le fais pas, et que par coup de chance, tu vas aux États-Unis étudier, et que tes exploits, ton intelligence séduit la NASA. La NASA qui te prend, qui va te former, t'outiller et te rendre encore plus efficace. Et comme tu es prêt, tu es un Burkinabé, tu décides de retourner au pays. Mais comme hier, en allant aux États-Unis pour aller te former, tu n'as pas eu cette autorisation. La compétence que tu as ne peut pas servir ton pays parce que tu n'as pas payé nos droits avant de partir. C'est pas de l'amusement, ça. C'est pas une comédie. C'est pas une comédie politique, ça. C'est de la comédie. C'est de la pure comédie. Vous voyez? Et ceux qui soutenaient les pouvoirs de l'AES, c'est le moment pour vous réveiller. Parce que ces mêmes conditions, si on les applique dans vos pays, c'est clair que vous n'allez jamais apprécier, vous n'allez jamais aimer. Un étudiant reste un étudiant. Un étudiant qui reconnaît son pays, même s'il va au bout du monde, qu'il revienne dans son pays, il est à encourager et il est à intégrer. C'est son pays. C'est son pays. Même la Chine, qui envoie plus de ses étudiants dans le monde entier pour aller apprendre les cultures des autres pays, aller apprendre l'intelligence, aller apprendre des choses pour venir les mettre à la disposition de leur pays, mais n'ont pas mis une telle condition. Ils n'ont pas mis une telle condition. Quels sont les pays au monde qui ont ces conditions-là? Mais un pays qui cherche à se relever, un pays qui est fléchi à genoux, un pays qui est en train de se battre, qui est en train de se lever, ne doit pas opter pour une telle condition. C'est là le problème. Pour un pays hyper développé, on peut dire que oui, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il y a des conditions qu'il faut établir pour éviter certains débordements.
mais un pays qui se cherche, les parents qui prennent les mecs moyens pour envoyer les enfants étudier ailleurs. L'État même doit mettre des commissions pour eux. Alors, une telle décision ne peut pas venir d'un pays comme le Burkina, même comme la Côte d'Ivoire. On ne peut pas prendre de telles décisions. Parce qu'on est en train de se battre, on se cherche. Et on a assez de problèmes comme ça pour venir encore créer des problèmes inutiles. Oui, j'ai dit, c'est des problèmes inutiles. Créer des situations inutiles. Voilà. Donc, vraiment, aux autorités burkinabées, il y a mieux à faire. Vous avez des tâches encore plus difficiles que ça. Concentrez-vous sur la libéralisation de votre territoire. Concentrez-vous à regrouper tous les Burkinabés ensemble. Concentrez-vous à rendre le territoire accessible à tous les Burkinabés. Merci, on est ensemble. C'était mon avis sur la question.